Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, séance vidéo sur le jump stop ou ce qu'on appelle aussi stride stop. En fait, là, c'est au lieu de terminer au panier en deux pas séparés, un lay-up normal en fait, on va terminer dans un mouvement, soit avec les deux pieds en même temps ou presque simultanément. Jump stop, c'est vraiment les deux pieds en même temps. Stride stop, c'est un après l'autre pour terminer au panier. Par contre, il y a plusieurs avantages à ça. Très souvent, là, en jeune âge, ben, on développe beaucoup le lay-up. Le lay-up, c'est très pratique quand on est seul parce qu'on couvre beaucoup de terrain, c'est rapide. Par contre, en situation de match, quand il y a quand l'aide est forte dans la clé, le jump stop devient une arme très très intéressante. Il y a des équipes NCAA dont c'est la marque de commerce, dont notamment Villanova, là, où vous allez voir beaucoup de vidéos. Donc, les joueurs qui attaquent en jump stop, souvent, c'est plus facile dans des endroits où il y a beaucoup de monde d'attaquer en jump stop parce qu'on fait un mouvement pour attaquer l'espace disponible. Au niveau du contact aussi, on est plus compact, donc plus facile d'absorber le contact. Puis, troisièmement, puis probablement pourquoi c'est aussi utilisé par certaines équipes, c'est que si la clé se referme, ben, ça permet justement de garder, de toujours être en bonne position, utiliser le pied pivot, puis de pouvoir trouver un joueur disponible. Donc, on va commencer juste avec un stride stop ou un jump stop normal. Tu sais, ça ressemble beaucoup à un layup, mais les deux pieds presque en même temps pour terminer au panier. Donc ici, on va le voir. Quand, justement, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le défenseur est collé sur le joueur aussi, ben, un saut permet de créer de la séparation très très rapide aussi, puis permet de terminer en extension comme ici. Vous avez vu extension rapide. Même chose aussi contre le contact, vous allez voir, permet de prendre le contact de manière plus solide qu'un seul pas. Donc, en fait, que deux pas séquencés. Donc, un seul pas, un seul saut dans le joueur. Puis, justement, très bon finish avec extension. Donc, autre exemple, sur la baseline, c'est très très intéressant parce que ça permet aussi une rotation du corps pour se rendre disponible. Ici, Kyrie, baseline, prend le contact. Justement, rotation du corps pour protéger son ballon, pour finir au panier. Ici, donc encore une fois, très très bon contact. Vous allez voir le joueur va finir en extension aussi pour protéger son ballon. Autre chose intéressante, ben, c'est justement la prise de contact. Donc vous allez voir ici, le joueur va prendre le contact, mais créer de la séparation sur le contact, réussit à être bien positionné, il est solide, il arrête en un temps. Donc sur un lay-up à deux pas, mais il n'y aurait pas le choix de lancer le ballon. Par contre, ici, il est capable d'arrêter, d'utiliser l'espace qu'il est créé pour terminer au panier. Donc ici, même chose, très très gros contact, change d'angle aussi pour aller au panier par la suite. Justement, quand on parle de changement d'angle, probablement le type de jump stop le plus utilisé aussi, puis quand je vous parlais d'attaquer l'espace, c'est ce qu'on appelle le pro-up. Donc le pro-up, c'est quoi? C'est juste un changement d'angle au niveau du lay-up. C'est qu'on passe le ballon par-dessus le défenseur en changeant d'angle pour aller attaquer le panier. Donc ici, par exemple, vous voyez, l'espace se situe dans le milieu de la clé. Donc le joueur va changer d'angle pour attaquer le milieu de la clé. Fait que c'est très très utile. Puis si le pro-up ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave parce qu'il y a des joueurs à l'extérieur aussi, on va le voir tantôt. Autre exemple ici de pro-up. Donc, deux joueurs qui s'en viennent vont attaquer l'espace entre les deux pour justement battre la défensive. Exemple du March Madness cette année en transition. Très très bon pro-up. Même chose ici aussi. Très bon changement d'angle. Donc, comme je vous disais, baseline, très très intéressant le jump stop parce que ça permet justement une rotation puis de bien protéger le ballon. Donc ici, il va chercher le contact, puis en même temps, en bougeant, justement, protège son ballon. Autre exemple ici avec Michigan cette année. Donc, il va bien chercher le contact, protège son ballon. On est large sur le sur le jump stop comparativement à l'up, donc plus difficile à bloquer. Ici, très très bon changement d'angle aussi
au niveau du layup. Puis ça n'empêche pas également de faire des choses plus difficiles comme le up and under. Ici, vous allez voir jump stop plus up and under. Donc, la variété de layup est possible aussi au niveau du floater également. Donc ici, floater après un jump stop. Ici, vous allez voir short jumper, donc arrêt en jump stop pour lancer. Puis ça l'empêche pas aussi avec le contact aussi. Donc vous allez voir, va chercher le contact pour créer de la séparation. Jump stop, short jumper. Maintenant aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'utilisation, justement, la clé fermée, utilise des feintes pour poursuivre son action. Donc ici, même chose. Arrête, feinte de lancer pour faire bouger le défenseur, va terminer au panier. On peut utiliser également le pied pivot. Donc ici, vous allez voir pivot arrière pour finir au panier. Même chose ici, sauf que là, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un step through. Fait qu'il va utiliser son pied pivot pour revenir au centre. Puis terminer au panier. Step through aussi ici, donc passe son pied pour terminer. Pivot arrière ici, fin de lancer, revient. Donc c'est des très bonnes utilisations du pied pivot. Ici même, short jumper après une feinte, revient, lancer. Dernier exemple justement de feinte, c'est le short jumper qui ne fonctionne pas directement. Donc pivot arrière, le short jumper ne fonctionne pas, donc va prendre le contact pour créer de la séparation. On s'entend que c'est très forcé, mais quand on est en fin de shot clock, comme ici on est à 6 secondes, ben, ça peut être une bonne opportunité. Maintenant aussi, probablement un des avantages, comme je vous le disais, c'est attirer la défensive. Donc ici, habituellement, sur un layup, si on est pris, ça finit avec une brique ou une passe en sautant. Ici, vous regardez les 5 joueurs regardent le ballon. Donc ça attire la défensive, le joueur prend le pied pivot, ça permet un kick-out, trouver le joueur. Donc ça, c'est très intéressant aussi, encore une fois. Encore une fois, regardez, le joueur attaque le panier. Attaque l'espace disponible, 3 qui ferme. Mais c'est pas grave parce que justement, en arrivant en jump stop, prend le pied pivot arrière pour trouver un joueur à l'extérieur. Fait que ça, c'est un gros avantage à mon avis. Si Doncic attaque, utilise le pied pivot pour trouver le joueur à l'extérieur. C'est un gros avantage comparativement au layup normal, surtout quand la clé ferme. Surtout pour une équipe qui est petite comme nous, attaque l'espace encore une fois, trouve le joueur disponible à l'opposé. Donc encore un exemple ici. Attaque, encore une fois, deuxième jump stop, même pour finir au panier après. Autre exemple ici, mais sauf que là, ici, justement, dans le post en premier, ressort après. Ici, très bonne utilisation de pivot. Puis ça fait que la défensive aussi est attirée, vous allez voir ici, là. Le défenseur voit plus son joueur, le joueur bouge un peu pour se rendre disponible. Même chose ici, attaque l'espace, ça fonctionne pas. Pivot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler beaucoup aussi, attaquer en jump stop. Puis la dernière chose aussi, compte tenu que la défensive perd souvent contact avec son joueur, c'est que ça permet des cotes, comme ici vous allez voir, contact visuel avec le joueur. Ici encore jump stop, son défenseur ici voit plus qu'est-ce qui se passe. Coupe encore une fois, fait que le jump stop permet ça. Exemple ici, encore une fois, Joachim Noah attaque en jump stop. Le joueur ici regarde l'attaquant puis perd son joueur de vue. Donc, Kemba attaque baseline, utilise son pied pivot pour se rendre disponible. Perte de vue. Puis dernier exemple, justement ici pour la cote, utilise le pied pivot, le défenseur ici perd de vue son joueur
en profite pour une coupe, puis terminer au panier. Fait que ça termine la première séance vidéo.